Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1113 de One Piece. Et on a un chapitre qui est vraiment très sympatoche, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, on en parle toutes les semaines. Et c'est parti pour le résumé complet, là c'est un résumé complet et non une review, donc on va aller directement à l'essentiel, c'est parti. Alors, le chapitre commence du coup là où le dernier finalement s'est terminé, et ce que Mars en fait a vu à la fin du dernier chapitre, c'était une cuve géante dans laquelle justement, une cuve en verre, dans laquelle il y avait la grosse tête de Vegapunk à l'intérieur. Donc en fait c'est ça qui a choqué Mars, qui ne s'y attendait pas forcément, et la tête de Vegapunk a encore des cheveux, voilà a priori, donc... Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement, on verra, mais en tout cas, c'est sympa que ça soit ça. En tout cas, Mars, lui, il est en mode, donc cette chose est toujours vivante, même après votre départ. Qu'est-ce que la mort exactement? Où réside la conscience? Est-ce que vous, Vegapunk, est-ce vous Vegapunk plutôt? Et donc du coup voilà, Mars qui se pose des questions, Mars qui marche d'ailleurs sur le Dendenmuchi, mais la coquille elle est fausse, et finalement Mars découvre qu'à l'intérieur il n'y a qu'un Dendenmuchi normal, et du coup il va commencer à paniquer car il ne sait pas où en fait Vegapunk cache le vrai, donc en fait il ne sait pas comment arrêter la communication. On voit également comment les gens du monde entier vont réagir au message de Vegapunk, parce que tout le monde attend le message de Vegapunk. En fait, tout le monde veut savoir la vérité. Tout le monde veut les infos comme nous. Et on voit au village de Siro, on voit Kaya en fait. On voit Kaya au village de Siro. On voit Kaya, Mary ainsi que Ninjin, Piman et Tamanegi qui discutent de Vegapunk et de son impact sur justement le monde médical. Parce que oui, il a eu un impact dessus. Et au phare de Twin Cape, on a Crocus qui écoute le message de Vegapunk avec Laboon. En fait, c'est énorme. On voit vraiment plein de gens réagir. Des gens qu'on a suivis au cours de l'aventure. On a également dans Baltimore le vieil homme qui mentionne que Franky est devenu un navire maintenant. Et on voit également des réactions dans le royaume de Turin, à Shinosu. Donc on voit pas que des réactions de pirates aléatoires, mais enfin on voit aucun membre de l'équipage de Barbe Noire, voilà, on voit des réactions de gens qu'on connaît pas forcément, et on voit aussi la réaction d'autres du coup par-ci par-là sur d'autres îles, donc ça c'est sympa de voir que tout le monde attend réellement ce message, tout le monde y réagit, on parle de Vegapunk qui est connu dans le monde entier, et le temps est écoulé, Vegapunk commence à parler, et Mars communique avec les membres du Gorosei, et il dit « Je n'ai aucune idée de ce que Vegapunk est sur le point de dire, mais il est fort possible qu'il ait l'intention de se venger de Clover et Ohara, enfin de venger en tout cas Clover et Ohara. Donc j'aime bien l'idée, donc voilà, le Gorosei est aussi perdu que nous, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que va dire du coup Vegapunk, donc j'aime bien ça. Ensuite on a un plan en fait sur le groupe de bonnets, on a Sanji qui arrive à temps et du coup donne un coup de pied à Najuro au visage, donc c'est très intéressant parce qu'on a un Sanji vs un membre du Gorosei, Najuro qui se transforme du coup en Bakotsu et qui mord Sanji, ok. On a Oimo et Kashi qui retiennent Najuro des deux côtés, et ensuite on a Bonnet qui se transforme en forme géante et piétine Najuro. Bon, voilà, membre du Gorosei qui se fait piétiner par une gamine, ok. Ensuite on revient au message de Vegapunk, on a Vegapunk en fait qui explique qu'il a commis deux grands péchés, mais il ne dit pas du coup quels sont ces péchés dans le chapitre là, donc on aura sûrement l'info plus tard, ce qui signifie qu'il finira soit par être capturé, soit par être tué. Et c'est pour cette raison justement qu'il a programmé cette diffusion, pour qu'elle soit lancée, pour qu'elle démarre lorsque son cœur s'arrête de battre, en fait lorsqu'elle meurt quoi, en gros. C'est ça l'idée, lorsque Vegapunk meurt, c'est le moment où le message va se déclencher. On a une coupure sur les réactions du coup des gens du monde entier à la mort de Vegapunk. On voit César et forcément Judge du Germa. Oui, c'est intéressant de voir ces personnages là parce que finalement c'est des personnages qu'ils connaissaient et qui étaient liés à Vegapunk. On a César qui pleure en disant qu'il a travaillé si dur pour faire tomber Vegapunk. Bon, voilà, l'ordure encore une fois. Près de Chamondi, par contre, on peut voir aussi Duval dans sa base. Il sait pas pourquoi Vegapunk est mort lorsque les nouvelles du matin disent qu'il était l'otage du chapeau de paille. Voilà. Et on voit un peu la réaction de tout le monde. Au siège du coup du World Economy Newspaper, on peut voir aussi Morgans qui est très en colère. Morgans, il est en mode ce genre de diffusion marquera la fin du secteur des journaux. C'est vrai que ça lui vole un petit peu son boulot finalement. Et pendant qu'on voit tous ces personnages, en fait, le message de Vegapunk continue. Vegapunk, donc il dit « Celui qui finit par me tuer, je ne lui reproche pas d'être méchant. » Alors en l'occurrence, celui qui l'a tué, qui a donné le coup final, c'est Kizaru. Comme si... Alors, est-ce qu'il savait que c'était Kizaru qui allait le tuer? Je ne sais pas. Je ne qualifierai personne de bon ou de méchant puisque je ne le comprends
pas suffisamment. Ensuite on a une coupure sur le groupe de Nami où Saturne en fait atteint le nuage où il se trouve. On voit ces grosses pattes là qui s'accrochent. Et Robin entend la voix de Saturne et du coup reste figée sous le choc, puisqu'en fait elle reconnaît la voix qu'elle a entendue à Ohara. On a un petit flashback à ce moment là et c'est probablement la voix qu'elle a entendue dans un Dendamushi, puisque c'est lui probablement qui a, enfin c'est pas probablement, mais c'est lui qui est à l'origine de ce qui s'est passé, donc sûrement qu'il a, oui, il a communiqué par Dendamushi là-bas, donc c'est pour ça que Robin le reconnaît, et Saturne qui est en mode Nico Robin, la femme Kakeinu n'a pas réussi à éliminer. Ok, ça envoie du lourd, ensuite du coup, on a Nami qui est en mode tout le monde protège Robin, on a Brook qui coupe la jambe de Saturne, ok, on a Usopp qui va tirer une balle explosive. Donc Usopp qui participe aussi, c'est cool, et qui part pas en courant cette fois. Nami qui va éloigner Robin pendant qu'elle utilise Dust pour bloquer les attaques, enfin les jambes de Saturne plutôt. Et on a Chopper qui utilise Guard Punt pour tous les protéger. C'est intéressant de voir justement, et j'ai hâte de voir le chapitre pour ça, voir un petit peu tous les membres de l'équipage essayer de protéger Robin, de donner leur vie, de combattre pour elle. Je trouve ça très cool. On a une coupure sur Mars où il discute avec les autres membres du Gorosei de ce qu'il devrait faire maintenant. Et Mars il est en mode que se passe-t-il si je détruisais tout simplement la centrale électrique. Saturne il fait ne le faites pas, nous nous en ficherons si cela finit par anéantir tous les cuirassés et soldats entourant l'île, mais et Topman du coup qui dit cela signifierait que personne ne serait jamais capable de créer un autre Mother Flame. Alors le chapitre va se terminer en fait sur les paroles choquantes de Vegapunk, alors qu'on est donc du coup faut qu'on ait une vue sur la mer de l'île de Vegapunk justement qui cette vue là est logique au vu de ce qu'il va dire, puisque Vegapunk dit ce que je m'apprête à dire peut paraître absurde. Beaucoup se moqueront de moi, mais tout le monde a le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans la mer. Et dans le dernier panneau du chapitre, on voit justement une image du fond de mer où des sirènes nagent avec des poissons et des baleines. Donc en gros, qui disent que oui, l'univers de One Piece, qui fait qu'il y a beaucoup d'îles, c'est que le niveau de la mer monte et donc que la Terre finira par sombrer totalement sous la mer. Le monde sombrera sous la mer. Est-ce que c'est lié au pouvoir de Hime? Est-ce que c'est lié à autre chose? Ou est-ce que c'est juste quelque chose de naturel entre guillemets, ou qui a été provoqué par les anciens à l'époque du siècle oublié? Je ne sais pas. Et la théorie comme quoi il devait aller dans l'espace pour justement... parce qu'il y avait une théorie comme quoi la One Piece se passerait dans l'espace après. En mode ils vont aller dans l'espace et tout. Et que c'est pour ça que le truc avec Ener a été teasé où il va dans l'espace. Là en réalité, si vraiment... Alors soit ils vont tous aller sur Redline, soit ils vont tous carrément aller à Maréjoise, qui est quand même beaucoup plus en hauteur, et bonne chance au Dragon Céleste, soit ils vont vraiment partir en mode Arche de Noé dans l'espace, et ça serait juste ouf, imaginez, genre tous sur un seul bateau qui vont dans l'espace, avec Luffy à la barre, Luffy le capitaine de ce grand navire, où tu auras de la marine, tu auras des pirates, tu auras des membres du gouvernement, t'auras tout le monde, parce que je pense que Luffy son but c'est d'unir un petit peu le monde. Enfin bref, je pars trop loin. Attends, pourquoi je pars dans les théories? J'avais dit que j'allais directement à l'essentiel. Non, on garde ça pour la review plus tard. Voilà, je suis un petit peu trop... Ouais, je suis un peu trop emballé par le chapitre. Mais en tout cas, One Piece, c'est la vie.